Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi et je ne sais plus quelle journée, le 23, le 23 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Alors quand je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 22 mai et du coup je souhaite un très joyeux anniversaire à ma nièce. Allez, c'est parti, quel signe? Quel signe? Est-ce qu'il y a des Gémeaux qui me regardent? Allez, dites-moi en commentaire. On a Jupiter, tiens donc. Expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme. Bon, planète de la chance, mais aussi planète des excès en tout genre, excès positifs comme négatifs. Hein. Et derrière, on a la lune noire. Manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Ah, il y a peut-être une petite énergie, enfin pas une petite avec Jupiter, une grosse énergie de frustration pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre au grand jour. Il est possible que vous soyez comblé sur cette journée. Allez, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, j'ai plein de petites cartes là qui s'en vont. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 23 mai 2023 et on a le 8 de bâton, la communication. Je crois que j'en avais parlé déjà dans la guidance de la semaine qu'il y avait pas mal de communication. C'est aussi le mouvement, la rapidité ici et on a le 4 de bâton. Donc vous allez avoir de bonnes nouvelles ici. Il est peut-être question aussi de discuter par rapport à un événement joyeux. On parle de stabilité avec le 4 de bâton. On a une certaine réussite. Hein. Bon, c'est une petite réussite hein, parce qu'on est sur du 4. Hein. On n'est pas encore sur l'apothéose. Mais il y a quelque chose qui se construit ici. Et vous êtes dans l'échange avec le 6 de denier. Derrière, il y a peut-être une proposition aussi matérielle qui vient à vous. Des échanges au niveau financier. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, les feeling cards. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les feeling cards pour cette journée? Et on a admiratif, admirative. Audacieux, audacieuse. Alors, admiratif, admirative, vous avez des étoiles plein les yeux ici. Hein. Moi, je vois plutôt ça comme l'espoir. Hein. Il y a un espoir, il y a une envie, il y a quelque chose qui vient se ranimer en vous, là, sur cette journée. Et puis, vous avez l'impression, avec audacieux, audacieuse, que vous pouvez tout faire, que tout est possible, finalement. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tattoo-thérapie et on a l'addiction. Faites appel, fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin, cela pourrait te faire beaucoup de bien. Avec Jupiter, attention aux excès. Alors l'addiction, là, ça peut être une addiction. Peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer ou autre, hein, ou de faire un régime, etc. Mais c'est plutôt attention à l'excès alimentaire, l'excès dans tous les sens du terme, hein, finalement. Hein. Et derrière, on a la foi. Après, ça peut être l'obsession aussi. Faites attention à ça. Hein. Ça en fait partie des addictions. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Vous voyez, on a encore cette histoire de foi. Là, vous reprenez confiance en vous, mais surtout, vous êtes de nouveau dans cette énergie que tout est possible. Ça, c'est super. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lune. On a les dés. Bon. Alors là, on peut voir quelque chose d'inattendu qui s'est déjà passé ou qui va se passer. Mais alors, c'est vraiment dans le moment présent. Enfin, c'est rapide, là. Il y a quelque chose qui se produit. Alors, soit ça se produit en fin de journée, soit c'est quelque chose qui va vous remuer au niveau émotionnel. Et derrière, on a le cœur, on a le cavalier. Alors, il y a quelque chose qui va bouger, là. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi affectivement parlant ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein.
Il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Ou qui sont arrivées. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Encore une histoire de rapidité. On a déjà l'8 de bâton. Vous me direz ce qui est arrivé sur ce jour. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, homme ou femme, ou alors on parle de vos actions. On a la souris. Alors j'allais dire la santé, mais bon. C'est l'arbre, les nuages et les lys. Alors ici, il est question d'assainir un relationnel, un partenariat. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir ici. Alors c'est peut-être aussi par rapport à vos actions. Il y a quelque chose qui vous stresse là, par rapport à une situation, peut-être par rapport à des démarches, hein, une histoire de régler quelque chose d'administratif ou de juridique. On peut voir aussi une personne assermentée ici, on voit que c'est pas clair, vous avez du mal à faire confiance. Bon, on a cette histoire d'assainissement de la situation. On peut avoir un problème familial aussi ici à régler. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La proposition, l'étoile, la montagne, la tour, le temps, la personne extérieure homme ou femme, et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on va juste remettre une carte. Alors, normalement, je ne le fais pas. Hein. Mais on va remettre une carte sur cette montagne-là. Ouais. Ouais. Ok. On vous retrouve. Alors ici, on voit qu'il y a une surprise, une proposition. On peut voir ici quelque chose qui vient. Alors, comme on a l'étoile à côté de ce bouquet, là, on pourrait voir... quelque chose qui se passe sur les réseaux, sur Internet, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut voir un rendez-vous que vous espériez. Peut-être que ici, vous voyez, ça a mis du temps. Pour d'autres, il est question d'une guérison par rapport à un relationnel ici ou par rapport à vos propres émotions du passé qui vous enfermaient dans votre solitude. Il y a un avancement, mais ça vient de vous. Vous voyez, avec le bateau, il y a cette histoire d'avancement, mais ça vient de vous. Pour d'autres, on peut parler d'une distance qui pose problème ici. Il y a peut-être quelque chose qui a stagné longtemps, mais ici, ça va se résoudre. Hein. Mais il est question d'un effort de votre part. Hein. Pour pouvoir débloquer les choses, ça vous concerne personnellement. On peut voir aussi ici que vous avez un rendez-vous avec le juridique, l'administratif. Vous allez avoir une proposition, vous allez trouver peut-être un appartement. On parle d'immeuble, hein, c'est pour ça que je dis appartement. On peut me parler aussi d'un organisme, d'une banque. Enfin voilà, il y a quelque chose que vous avez mis en place. Ça a pris du temps, ça a pris du retard. Vous y pensiez peut-être même plus finalement. Ça va revenir sur le tapis. Les choses vont se débloquer. Et du coup, tous les espoirs sont permis. Vous étiez habitué finalement à être dans ce blocage ou dans cette stagnation, hein, j'ai l'impression. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour cette journée du mardi 23 mai 2023 ? Allez. On a l'hérédité. L'examen. Bon, alors là, on voit très bien qu'il y a une analyse par rapport à un passé. On a le contrat. On parle aussi de quelque chose qui est en train de se libérer, qui a mis du temps avec l'hérédité. Ça peut être au niveau familial aussi. On a quand même une concrétisation ici, hein, avec un changement. Ouais, et vous reprenez confiance ici. Pour d'autres, encore une fois, il y a une célébration. Hein. Vous êtes peut-être en train de mettre les choses en place pour une célébration, quelle qu'elle soit. On voit des retrouvailles là avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors vous allez discuter avec des amis de longue date, des personnes que vous connaissez depuis longtemps. On voit ici qu'il y a vraiment un changement positif qui est en train de se mettre en place avec une concrétisation, un accord, une signature. On peut voir que par rapport à des démarches, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. On voit ici que les choses avance enfin, la roue tourne. Derrière, on a la fécondité, le boomerang, la femme, le carrefour, la clairvoyance. Alors ici, on parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Il y a une histoire de
de retour vers vous par rapport à une situation. On a cette histoire de choix. Alors vous avez peut-être un choix à faire par rapport à ce qui revient vers vous, par rapport à ce que cette personne vous amène. Ça peut être dans le cadre d'une procédure, dans le cadre relationnel, quel qu'il soit. On voit qu'il y a un éclaircissement, ça peut être au niveau professionnel aussi. Mais du coup, vous y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair, il y a encore une espèce de réflexion. Donc on voit que tout n'est pas encore bouclé. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le bouclier, la projection, la jalousie, la joie et la naissance. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va démarrer, vous êtes soutenu malgré qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui envient ce qui se passe pour vous, qui essaye peut-être de vous mettre un peu le doute, mais on voit que ça va pas marcher, vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. Ça peut être vos propres peurs là, vos propres projections négatives, mais vous allez voir là, il y a quelque chose qui va changer de bénéfique. Et derrière, on a la tranquillité, le retour de la sérénité. Ouais. Il y a des communications. Wow. Bon, il y en a qui vont avoir des déclarations d'amour là. Ouais. Alors pour d'autres, c'est par rapport à ce qui dure. Hein. Dure dans le temps. On a quelque chose aussi au niveau matériel, financier, hein, qui vous affecte, que vous affectionnez particulièrement. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes qui ont peut-être essayé de rénover un objet ou de réparer un objet. Dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et sinon, on voit ici que vous allez pouvoir réaliser un projet. Il y a peut-être un accord de crédit ici, ou encore une fois, là, il y a le fait de dire hein, ce qu'on a sur le cœur, là, hein, clairement. Eh ben, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les nuages, on a le cœur brisé. Bon, alors il y a peut-être la fin des confusions ici. On vous dit pas le bon moment des choses à régler. Pour d'autres, il y a quelque chose qui peut pas se faire pour l'instant parce que il y a d'autres problématiques à régler à côté. Pour d'autres, vous êtes encore dans la confusion par rapport à une rupture. On a la porte derrière, on a l'emprise. Bon, déjà, vous avez dégagé. Alors, je suis désolée de le dire comme ça sort comme ça, mais vous vous êtes dégagé d'une emprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être encore un peu dans le flou. Hein. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le féminin. On parle d'une personne extérieure. Ici, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, pareil. On a la gestation, on a la cigogne, on a la clé. Ben, dis donc, il y a quelque chose qui va bouger là hein, par rapport à des projets. Pour les célibataires, ici, on pourrait vous parler d'une rencontre à venir. Hein. Incessamment sous peu, là. Ouais. Vous sortez de quelque chose qui vous a stressé. Hein. D'un mal-être, là. Il y a quelque chose qui se met en route là pour vous. Hein. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, ici on voit qu'il y a un déblocage du partenaire, il ou elle, hein, par rapport à des projets ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir une aide par rapport au fait d'avoir un enfant, hein, c'est possible. Alors, on y va. Alors, on a les parents, on a la montagne, la trahison. Eh ben dis donc, quelle illusion! Bon, on va remettre des cartes là parce que... Alors, les parents qui nous parlent, alors ça peut être... ça peut parler des parents. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque ici par rapport à votre enfance, c'est possible. Pour d'autres, il y a un blocage par rapport à des croyances limitantes. Bon, alors allez, la montagne... La trahison et l'illusion. On va voir ce qui sort dessus, là. La montagne, la confusion, pas le moment. Oui, ok. La trahison. Non, ouais, vous voyez, c'est dû à l'enfance, là. C'est l'illusion, on a le piment, ouais.
Alors les célibataires, vous êtes un peu dans la confusion. Alors soit c'est par rapport à des blessures d'enfance, soit c'est par rapport à une ancienne relation, parce qu'on a quand même les parents, vous voyez, ce couple-là, ce vieux couple, hein, c'est parler d'une relation passée. Et on voit ici que vous avez du mal. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal finalement à vous engager là. Il y a un fort désir de renouveau, mais en même temps, il y a cette histoire de confusion. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple ici, il y a cette histoire de renouveau. Alors on vous dit trahison, illusion. Si vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes vous trompe, quel que soit le sens que vous donnez à cette tromperie, hein, on vous dit que c'est pas vrai. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. On a le deuil. L'emprise, voilà, vous sortez d'une emprise ici. Ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience que vous êtes dans une relation toxique. Hein. Et ici, on voit bien derrière que vous allez couper avec tout ça et retrouver un équilibre. On voit que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Vous êtes dans la bienveillance. Il y a un retour. Déclaration des projets. Bon. C'est pas facile, faites attention pour celles et ceux qui étaient dans une emprise, sous contrôle ici. On voit que c'est pas facile, que vous pourriez avoir un retour de cette personne, mais faites attention. Faites attention parce que c'est pas... vous voyez, projet break, il n'y a rien derrière. Pour celles et ceux pour qui c'est pas une question d'emprise ici, hein, je pense ici qu'il y a peut-être eu des conflits, des choses qui ont été... Alors, ça peut être dans le cadre d'un divorce aussi. Là, vous actez les choses. On voit qu'on essaye de vous amadouer hein, pour celles et ceux qui prennent la décision de se séparer. Pour celles et ceux qui sont en relation ici, il y a cette histoire d'arrêter d'être dans l'idéalisme. L'emprise, ici, ça peut être le mental. Il y a peut-être un problème de communication qui fait que vous avez l'impression que l'autre pourrait vous tromper ou la peur de se tromper. Là, vous en finissez avec ça. Faites-vous confiance. Souvent, c'est un manque de confiance en soi, une peur qui remonte, la peur de se tromper, hein, justement, qui peut se refléter sur l'autre. Bon, on a quand même ici quelque chose de bien hein, qui va revenir. Il y a peut-être eu une crise là, hein, dans une relation de couple. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ok, on y va. On va faire les questions-réponses. Allez. Et on a écouté votre intuition. Occasion favorable. Eh ben, ça va vite, hein, au niveau des cartes, là. Ouais, ça se retourne vite. Hein. Il y a vraiment une énergie de rapidité. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, n'est pas au niveau sentimental. Derrière, on a quoi? Tu n'es pas prêt. Oui, alors là, il y a quelque chose d'inattendu hein, pour certains et certaines d'entre vous au niveau affectif ou sentimental. Hein. Mais pour d'autres, dans tous les cas, de manière générale, après, vous l'interprétez comme vous le souhaitez par rapport à votre question. On vous dit ici d'écouter votre intuition, qu'il y a peut-être une prise de conscience que vous allez avoir. Il y a des choses que vous sentez qui arrivent. On voit que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un entretien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Oui. L'univers y travaille, il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi, ne t'emballe pas trop vite. Donc en fait, on est en train de vous dire d'arrêter de tergiverser, suivez votre intuition. On vous parle d'un changement hein, qui arrive dans tous les cas, mais on vous dit aussi de ne pas y aller trop vite, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase, la pédale douce. Bon. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Donc ici, il va falloir peut-être mettre le passé de côté pour pouvoir opérer un changement. On vous dit d'avancer là. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a le succès. Hein. Ouais, y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive. Des bonnes nouvelles. Ça va peut-être traîner depuis cet hiver. Allez, avec l'oracle de la date.
On a l'énergie du poisson du 19 février au 20 mars. Je vous disais justement, ça a peut-être traîné depuis cet hiver. On parle du chiffre 9, quelque chose qui se termine, c'est une fin de cycle. On retrouve ce chiffre 7 dans 2 ans. Alors ça peut avoir un impact dans les 2 ans à venir. Il y a peut-être un changement de réflexion là, mais ça peut être aussi par rapport aux 2 années passées. Ouais, on a le signe du cancer là. Et qu'est-ce qu'on a là? Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre, le chiffre 6. Un choix à faire. Un positionnement surtout. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. Je vous souhaite une très belle journée. Vous me direz en commentaire. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours vous.